Les scénaristes de cinéma et de télévision d'Hollywood sont en grève depuis le mois de mai. Quant au syndicat représentant les acteurs, l'un des plus importants, il s'est joint à eux la semaine dernière, cela ayant eu pour effet de paralyser l'industrie du spectacle avec un impact estimé à plusieurs milliards de dollars pour l'État. Le coût de cette grève pourrait dépasser 3 milliards de dollars, les plus grandes stars d'Hollywood rejoignant les scénaristes sur les piquets de grève. Bien qu'il n'ait pas fait l'objet d'autant d'attention, les employés des hôtels de Los Angeles sont également en grève depuis le début du mois de juillet. Les femmes de ménage, les chasseurs, le personnel de salle, les plongeurs et le personnel de la réception de plusieurs hôtels de Los Angeles ont débrayé pour réclamer de meilleurs salaires. Après la pandémie, ce que ces hôtels, l'administration ont fait, c'est que la charge de travail a triplé. Nous faisons le travail de 2 voire 3 personnes et ce n'est pas sain, ce n'est pas juste. Le concept d'économie, ils le font à travers la charge de travail et ce n'est pas juste. C'est pourquoi nous sommes très contrariés. Le syndicat Unite Here Local 11 demande une augmentation de 20% pour ses membres, ce qui équivaut à une hausse de 5% de leur salaire horaire. Il demande également que les hôtels appliquent une surtaxe de 7% sur les notes des clients afin de créer un fonds spécifiquement destiné à répondre aux besoins de la main-d'œuvre en matière de logement. Ce n'est pas seulement que le logement est très cher ici, c'est que les ouvriers comme celui-ci ne gagnent tout simplement pas suffisamment pour pouvoir se permettre de vivre en ville près de leur lieu de travail. Le résultat est que cela nuit à notre système de transport. Nous dépensons des milliards et des milliards de dollars, 120 milliards de dollars sur 40 ans pour un nouveau système de transport. Mais les ouvriers ne peuvent plus se permettre de vivre à proximité des stations. Cela fait près de 3 semaines que les travailleurs ont débrayé dans de nombreux hôtels de la ville. Jusqu'à présent, les hôtels sont restés ouverts en faisant appel à de la main-d'œuvre temporaire extérieure. Mais beaucoup ont dû réduire leur service à la clientèle. On ignore combien de temps dureront les négociations portant sur les contrats de travail. Une autre incertitude plane sur les travailleurs d'UPS qui ont organisé une manifestation cette semaine dans le centre de Los Angeles avant l'expiration de leur contrat à la fin du mois. Si aucun accord n'est conclu d'ici là, quelques 340 000 travailleurs pourraient quitter leur emploi, ce qui perturberait la livraison des colis et du courrier dans l'ensemble du pays. Ce ne serait que le dernier épisode en date de l'été brûlant du travail en Californie.